Seigneur nous bénisse pour notre présence. Le thème de ce matin, on a commencé au premier kit, là on est à notre deuxième kit. On est en train de parler des sorts éternels des méchants. Les sorts éternels des méchants. Ce qui va arriver aux méchants. Ce qui va leur arriver. Vous savez, les péchés, lorsqu'on commet les péchés, c'est secret. Il y a du goût dans les péchés. Mais les conséquences, c'est amer. Quelqu'un peut dire amen, hein? C'est pour cela, bien-aimé, moi-même, lorsque j'ai préparé cette prédication, je disais au Seigneur, aide-moi à ne pas se retrouver en enfer. Parce que le diable, il sera, mais c'est toi qui prêchais là-bas, non? Qu'est-ce que tu es venu faire encore ici, toi? On va te frapper encore plus. Bien-aimé, ne te retrouve pas en enfer. Je disais à ma femme ce matin que Dieu m'aide vraiment d'entrer au ciel. Ces derniers temps, l'idée du ciel, Seigneur ne me prend pas maintenant, s'il vous plaît. J'ai besoin encore de rester en vie. Mais j'ai envie, si Dieu jure aujourd'hui, il me prend, ou Jésus revient, d'aller au ciel. Bien aimé, je vais vous parler comment est l'enfer. Lorsqu'on parle de l'enfer, ce n'est pas des blablabla, ce n'est pas des histoires qu'on nous raconte, mais c'est la Bible qui parle de l'enfer. Tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole vraie, la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Ici, la Bible nous parle d'un homme riche. Cet homme riche, chaque jour, il faisait la fête. C'était un homme riche, mais un homme riche qui ne connaissait pas Dieu. Il était un homme riche, mais méchant. Il y avait aussi un homme, là c'est une parabole, une histoire, Jésus-Christ raconte. Il y avait aussi un homme pauvre au nom de Lazare. Cet homme-là s'est couché à la porte du riche pour chercher à manger même les miettes de la nourriture du riche. Mais les riches étaient indifférents. Ils ne donnaient même pas à ces pauvres Lazare les miettes qui tombaient. Et à la place, qu'est-ce qui se faisait? Cet homme, Lazare pauvre, qui mendiait, il était un mendiant, il avait des plaies partout dans le corps, des ulcères. Maintenant, le chien venait lécher ces plaies. Donc c'est quelqu'un qui souffrait, il était pauvre, il n'avait pas la richesse voulue. Mais cet homme riche, il faisait la fête tout le temps. Il mangeait bien, il vivait. Au lieu de donner même quelque chose à la personne qui manquait, lui, il était indifférent à la souffrance de cet homme qui était pauvre et mendiant. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur nous bénit pour bénir aussi les autres. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Ne soyons pas des égoïstes, bien aimés. Si tu es béni, bénis ta famille. Si tu es béni, bénis tes proches. Et il y a des gens ici. Amen. Ne soyez pas égoïstes, que chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, bien aimé, tu es béni pour bénir les autres. Amen. Si Dieu te bénit aujourd'hui, tu vois un membre de ta famille dans la souffrance, ne le laisse pas. Bénis cette personne-là. Bénis tes parents. Ne dis pas si j'ai béni, ils vont prendre mon étoile. Bien aimé, quelle étoile? Or, si tu es béni, tu élèves un autel. Même si les sorciers s'élèvent pour te faire du mal, bien aimé, ton offrande criera contre les sorciers. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Dieu nous bénit pour bénir les autres. Bien aimé, moi si un membre de ma famille est riche, je serais tellement content, tu ne peux pas savoir. Parce que souvent, ici vraiment la maison n'a pas mangé. N'ayez pas honte. Vous savez, il y a des gens tellement ils sont orgueilleux, ils ne peuvent même pas demander à un membre de famille qui est béni. Ah, ça va me rabaisser. Tu n'as rien. Qu'est-ce que ça va te rabaisser encore? Oh, bien aimé, l'humilité précède là. Un membre de famille qui est béni demande. N'est pas non, lui-même il doit penser à moi. Tu attendras longtemps jusqu'au retour de Jésus. Après dans lesquels ça sera quoi là? La haine et la jalousie. Tu vas devenir aigri, bien aimé. Vous savez, il y a même la jalousie maintenant dans la famille. Quelqu'un vous êtes né même père, même mère. Mais comme toi tu as reçu, lui n'a pas réussi, il commence à avoir un mauvais cœur. C'est bien de bénir cette personne-là. Afin que si même il cherche des fétiches pour te faire du mal, sache-le, ça retournera contre lui. Parce que toi, tu lui as fait du bien. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Dis à ton frère, tu es béni pour bénir les autres. Dis-lui à ta sœur, dis. Si Dieu t'a béni, c'est pour bénir les autres. Bien aimé, même quelqu'un qui n'est pas de ta famille, bénis si tu as la possibilité. On ne peut pas bénir seulement les gens du même pays. Comme lui, il est de mon pays, je dois le bénir. Non, bien aimé, même les étrangers, il faut les bénir. Surtout entre nous, enfants de Dieu, il n'y a pas de problème d'étrangers. Nous sommes frères et sœurs en Christ.
nous tous, notre papa, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, il était riche, il avait tout. Chaque jour, c'était la fête. Mais il y avait un homme mendiant qui avait des plaies partout, des ulcères. Il cherchait à manger même les miettes qui tombaient de la table de ce monsieur qui était boss. Mais lui, il était indifférent, il était égoïste. Il ne voulait pas partager avec les autres. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques temps après, l'homme qui était pauvre, Lazare, était décédé, il était mort. Lorsqu'il est mort, la Bible dit, il est parti au paradis. Quelques temps après aussi, l'homme est riche, lui aussi est décédé. Mais lui, il est parti où? Au séjour des morts. Le séjour des morts, lorsque la Bible parle de séjour des morts, d'autres versions, on nous parle de l'enfer. C'est un lieu de repos. Vous savez, lorsque vous voyagez, tu es en transit. Tu es dans une zone où tu attends ta destination finale. Le séjour des morts, c'est pareil en fait. C'est un endroit où les âmes des méchants, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, des personnes qui n'obéissent pas à Dieu, ces personnes-là, leurs âmes, après leur mort, vont là-bas. Ils attendent jusqu'au jugement de Dieu. Et après avoir le jugement, ils seront vraiment entrés bien en enfer. Le jugement là-bas, ce n'est pas que tu sois jugé, peut-être tu peux aller au ciel ou dans un endroit intermédiaire. Non, tu es jugé directement, c'est l'enfer. Donc lorsqu'on parle de séjour des morts, cet homme riche était envoyé en enfer. Lorsque cet homme riche était en enfer, il a regardé de loin. Là, c'est une parabole, c'est une histoire que Jésus racontait. Il a regardé de loin. Toutefois, les gens qui seront en enfer, ils ne verront pas les personnes qui seront au paradis. Parce que là, c'est une parabole. Quelqu'un peut dire amen, hein? C'est une histoire. Parce que, bien aimés, ils ne nous verront pas, bien aimés. J'espère par la grâce de Dieu, on se retrouvera tous au ciel. En enfer, on ne sera pas là-bas. Parce que on croit en Jésus. Et par la grâce de Dieu, on va faire des efforts vraiment de marcher dans la crainte de Dieu. Et Dieu, le jour où il viendra, il nous prendra, on ira avec lui au ciel. Cet homme qui était riche, qui était indifférent, qui était égoïste, il a vu de loin, il a vu la personne qui mendiait. Les rôles s'est inversé, bien aimé. Lui, il était dans les tourments, dans la souffrance. Il plairait là-bas. Il y avait le feu de la fer là-bas qui lui brûlait. Tellement il avait chaud, il a vu de loin, il a vu Abraham. Et auprès d'Abraham, il y avait ces mendiants, le pauvre Lazare. Il demande à Abraham, envoie-moi Lazare pour venir mettre même, mais pas de l'eau même, des gouttes. En fait, il met son doigt dans l'eau et les gouttes qui vont couler là, il en avait même besoin. En enfer, bien aimé, il n'y en avait pas tout ça. L'enfer est mauvais, hein? Bien aimé, marchons dans la crainte de Dieu. Pour ne pas aller en enfer. L'enfer, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des blablabla. L'enfer, c'est réel, bien aimé. Lorsqu'il demande à Abraham, pour soulager au moins sa douleur, pour soulager sa souffrance, c'est pour cela qu'il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare pour lui donner même quelques gouttes d'eau. Et qu'Abraham envoie Lazare aller dire à ses frères, il avait 5 frères, dire à ses frères que vous allez se convertir pour ne pas aller en enfer. C'est pour cela, bien aimé, s'il vous plaît, si tu connais Jésus, fais en sorte aussi que toute ta famille puisse connaître le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus, tu seras quoi? Bien aimé, nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Pas pour bénir seulement avec l'argent, pour aussi donner notre connaissance à nos familles, bien aimés. Bien aimé, tu ne peux pas laisser ta famille, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de rester comme ça. Parce que fais en sorte que toi et toute ta famille, que vous alliez tous au paradis. C'est ça qui sera bien. C'est pour cela faire vraiment prie. Parce qu'il y a des membres de famille, d'autres, ils sont têtis. Hein? Tu peux lui parler de Jésus, ça rentre et là, ça sort là. Mais toi, il faut prier d'abord. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas nous qui font que les personnes puissent venir au Seigneur. Non, 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 non. La Bible dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est quoi? L'Esprit de mon Père qui parlera en vous. C'est Dieu qui convainc les gens bien-aimés. Prie d'abord, avant d'aller voir un membre de ta famille pour lui parler de Jésus. Tu pries, après, le Saint-Esprit fera son œuvre. Et puis, on devait savoir bien-aimé. Ne crois pas que lorsque tu dis, reçois Jésus, viens au chose de Dieu, peut-être ça va se faire automatique. Dieu peut faire grâce, ça se passe automatiquement. Mais ça peut prendre du temps. Laissez le temps au temps, bien-aimé. Le plus important, lorsque toi tu parles à un membre de ta famille, tu es en train de s'aimer. Un jour,
il y aura les fruits de ta sémence. Quelqu'un peut dire amen, hein? Ne laissons jamais les membres de nos familles bien-aimés dans le péché, dans le monde. Faisons en sorte de gagner les membres de notre famille. Parce que cet homme, il a vu la souffrance qu'il vivait en enfer. Il dit non, je ne veux pas les membres de ma famille puissent subir ce que moi je suis en train de subir. Il demande à Abraham, envoie Lazare pour aller informer, dire à mes frères là-bas. Abraham lui a répondu ceci. Hein. Et ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Il n'a qu'à écouter les prophètes et Moïse. Lui, il dit, non, s'ils voient un homme qui est décédé, qui revient à la vie, ils vont écouter. Bien aimé, non, Abraham l'a dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, s'ils n'écoutent pas les autres prophètes, ils n'écouteront jamais même un homme qui est ressuscité. Ils ne vont pas écouter, bien aimé. Je voulais dire ici quelque chose. Les pauvres est l'image d'un homme pauvre. Le pauvre Lazare est l'image d'un homme pauvre, mais qui est fidèle à Dieu. Lazare n'est pas rentré au paradis parce qu'il était pauvre. Ne te dis pas, je vais rentrer au paradis, je vais être pauvre. Non. Non, c'est pas ça en fait. Tu peux être riche, mais tu rentres au ciel. Quelqu'un peut dire amen, hein? S'il vous plaît, bien aimé, moi j'ai une chose que je déteste, à part les diables, c'est la pauvreté. Je vous dis la vérité. La pauvreté, c'est mon ennemi. Vous savez, parce que moi je ne suis pas pauvre, je suis un homme béni. Toi, tu n'es pas pauvre, tu es un homme béni. Dis à ton frère, je suis béni, je suis une femme bénie, un homme béni. Dis-nous, on n'est pas de pauvres, bien aimés. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de toucher au fétiche. Parce que ce que Jésus a fait pour nous, fait tellement de grandes choses. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Le fétiche, ça ne va pas nous influencer. Parce que notre Dieu est plus grand hein, que les démons, que les satans, que les fétiches bien aimés. Nous, on est des personnes bénies par la grâce de Dieu. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi hein? Et Dieu le fait suivre nos cœurs. Hein? Il n'y a pas de chagrin avec la bénédiction de Dieu. Bien, mais nous sommes des personnes hein, bénies. Bien aimé, il ne faut pas se dire, ah, moi je suis pauvre. Bien aimé, ce qu'on déclare, c'est ce qui va nous arriver. Dis-toi, même si tu n'as pas de millions maintenant, dis que tu es un homme béni déjà. Vous savez, bien aimé, ne croyez jamais, pour entrer au ciel, si tu avais tous tes biens, tu vas aller jeter ça pour que je vais aller au ciel. Non. Tu peux être riche, tu peux être un homme béni, mais tu rentres aussi au ciel. Lazare, s'il est rentré au ciel, ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Parce qu'il y a des pauvres qui vont rentrer au ciel en enfer. Parce qu'il y a des pauvres méchants. Il est pauvre, mais il est méchant encore. Tu n'en as pas, mais tu es encore méchant. Mais la pauvreté, ça pousse à ça, non? Tu sais, si tu n'as pas la richesse voulue, tu vas devenir un cœur mauvais, un aigri bien-aimé. Tout le monde, tu vois, ah, c'est des fétiches. Belle voiture, c'est un cercueil. Mais toi aussi, vas rentrer dans le cercueil. Va chercher ton cercueil, non? Une belle voiture, c'est pas dans quelqu'un... Non, tu ne peux pas rouler avec une belle voiture. Quelqu'un qui s'est élevé, il a touché au fétiche. Pourquoi rabaisser Dieu comme ça? Dieu, mais Dieu aussi élève. Dieu aussi bénit. Tout le monde qui réussit, ce n'est pas des fétiches. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Mais si tu es pauvre, bien aimé, moi j'ai béni le Seigneur, Dieu m'a fait grâce de ne pas être pauvre. Dans les cœurs que j'ai, avec l'esprit que j'ai, si j'étais pauvre, bien aimé, je devais être représentant de tous les sangueurs de Lyon. Leur président. Donc si tu as envie de critiquer les gens, tu viens chez moi, on va critiquer vraiment. Parce que je voulais faire que ça. Parce que les pauvres, bien aimés, ils n'ont rien à faire. Ils ont que parler de la vie des gens. Ils suivent la vie. Les enfants là, tous ces enfants, c'est le même père. De quoi tu te mêles, bien aimé? Ils veulent fouiller dans la vie des gens. Tu cherches quoi dans la vie des gens, bien aimé? Les pauvres, ils n'ont rien à faire. Mais quelqu'un qui a beaucoup de projets, il n'a pas l'état de s'occuper de la vie des autres personnes, bien aimé. Ne t'occupe pas de la vie des autres personnes. Occupe-toi de ta vie, de ta famille, de tes projets. Réfléchis comment le Seigneur va m'amener. Comment je vais investir dans la Banque de France. Comment je dois faire des projets. Comment je vais faire 20 conteneurs à Dubaï pour envoyer en Afrique là-bas. Pour faire des business. Amen. Au lieu de réfléchir comment je vais faire monter 5 étages. Faire des appartements. Il faut avoir des projets bien aimés. Chrétien, cela ne signifie pas que prier. Tu pries, tu fais aussi des affaires. Tu pries, tu fais aussi des projets. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pauvres et bien aimés chez les chrétiens. Parce que tout le temps, prière. Non, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, il y a aussi un temps pour faire des affaires. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Pas bien aimé. Parce que si nous tous sommes prêts au prix, qui va payer le loyer? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, Dieu les a appelés
à être des médecins, des pilotes, des professeurs, des banquiers. Mais tellement, ils n'ont pas compris les choses. Tous, ils sont devenus des pasteurs. Bien aimé, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Mais tellement, le nom là, la renommée là, l'honneur là, la gloire là, moi je vais devenir pasteur. Eh bien aimé, tu peux être un pasteur mais pauvre maintenant. Mais il y a des gens, Dieu les a appelés à être médecins. Bien aimé, ces gens-là, les médecins, ils gagnent bien. Ah Dieu, dans cette église, fait sortir des médecins, des ingénieurs. C'est pour cela nos jeunes, allez plus loin dans vos études s'il vous plaît. Ne t'arrête pas seulement, tiens le bac. Ah, moi j'arrive plus à mayonnaise et ketchup. Non, 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 pas là-bas. Allez plus loin. Bac plus 56, bac plus 72. Amène-moi ça. Allez plus loin. Directeur d'une agence de banque, je ne sais pas quoi là. Ah. Bien aimé, les chrétiens, on doit ouvrir les yeux, bien aimé. On doit se réveiller. Vous savez, avant, les chrétiens, ils étaient beaucoup pauvres. Maintenant, aujourd'hui, les chrétiens, bien aimés, c'est des personnes bénies, bien aimées. Il faut des affaires. Toi, tu crois tout, c'est la Bible, bien aimé. Il y a un temps, on lit la Bible. Il y a un temps, on va aller se chercher l'argent. Toi, tu dis, ah, moi, je vais passer toute la journée dans l'église. Et après, qui va t'amener la nourriture? Moi? Moi-même, je vais aller chercher pour déjà ma famille, moi-même. Oh! Il y a un temps, on vient à l'église, on écoute son prix, mais il y a un temps aussi, tu dois t'élever pour aller travailler. Bien aimé, celui qui ne travaille pas. Si tu as la possibilité d'aller travailler, arrête de bouffer l'argent de la CAF. Si tu as la bonne santé, arrête de manger ça. Bien aimé, il faut cotiser aussi pour ta retraite, non? Ah, je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Amen, hein? Amen, amen, hein? Vous savez, bien aimé, si on est béni, c'est à ce moment-là où on sera respecté. Même par les méchants. Les gens peuvent venir dans le Seigneur parce qu'ils voient nous, on est bénis. S'il vous plaît, aime la bénédiction. Chasse l'esprit de pauvreté. C'est pour cela, même si tu n'en as pas, il ne faut pas faire voir aux gens que tu n'en as pas. Habille-toi propre, mais bien parfumé. Même dans les comptes, tu es en moins. Dans les comptes, tu es en moins, mais bien habillé propre. Lui, là, c'est sûr, il a plus de 100 000 € dans les comptes. Rien. Moins 800, moins 500. Il n'en a pas. Mais tu le vois chic, classe avec des belles voitures. Il est déjà béni. Hein. Lui, là, je pense qu'il est dans les 1 million. Il aura ça où? C'est par la foi au moins. 1 million de la foi, mais pas en espèce. Mais ça commence d'abord par la foi pour que ça devienne espèce. On va dire tout va. C'est ça, vous êtes vraiment dans la vision là. S'il vous plaît, refuse la pauvreté, n'aime pas la pauvreté. Moi, comme je vous ai dit, c'est le diable et la pauvreté. Il faut faire des personnes, des ennemis bien-aimés. Si tu as ça dans la tête, bien-aimé, Dieu, il fera selon tes pensées. Dieu nous donne aussi selon les désirs de notre cœur. Si tu veux être béni, Dieu te bénira. Mais si toi tu dis non, moi, tout est vanité, vanité. C'est vrai, tout est vanité. Mais en attendant, on vit encore dans ce monde. On a encore besoin de ça, bien-aimé. Toi, tu vois toute vanité, c'est vrai. Mais bien-aimé, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Vous savez, cet homme, il n'était pas rentré, Lazare, il n'était pas rentré au ciel parce qu'il était pauvre. Non. Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il connaissait Jésus. Parce qu'il y a des pauvres qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont aller en enfer. Et cet homme riche, ce n'est pas parce qu'il était riche, c'est pour ça qu'il est parti en enfer. Non. Parce qu'il était un riche, mais il était indifférent. Il était un riche qui ne connaissait pas Dieu. Il était un riche qui était égoïste. On va lire un passage, Proverbe 3, 27. Proverbe 3, 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Bien-aimé, dès que tu as la possibilité d'aider quelqu'un, il ne faut pas refuser. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Celui qui a droit, c'est qui? C'est un pauvre, celui qui n'en a pas. La Bible dit, dans le livre de Job 6, 14, celui qui souffre a droit à quoi? À la compassion de son frère.
Même lorsqu'il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Même si la personne là allait abandonner les choses de Dieu, ne dis pas, comme tu pries avec lui, je ne veux plus t'aider. Non, 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 non. Même s'il abandonne Dieu, aide la personne. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand il a le pouvoir de l'accorder. Quelqu'un qui a le pouvoir de l'accorder, c'est qui? C'est quelqu'un qui a les moyens. Parce que si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas aider, bien-aimé. Pour que tu aides quelqu'un, toi-même, il faut avoir ça, bien-aimé. Cet homme riche avait les moyens, mais ne voulait pas aider. Il était un égoïste, bien-aimé. Il ne voulait pas partager. Bien-aimé, si tu as la possibilité de bénir, bénis. Si tu as la possibilité d'aider, aider. Un jour, la Bible dit, celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu, Dieu lui rendra, bien-aimé. Lorsque tu aides ton frère, ta soeur, sache-le, tu es en train de prêter à Dieu. Et un jour, le Seigneur te bénira. Si Dieu ne te bénit pas, même tes enfants ils seront bénis. Vous savez les bienfaits qu'on fait, bien-aimé, s'il vous plaît, je voulais dire une chose. Ne crois pas que tu jettes l'argent dans la fenêtre si tu fais du bien à quelqu'un. Non. Tu donnes, tu es en train de mettre quelque part. Et un jour, Dieu te bénira pour le bienfait que tu as fait. Même nos enfants, ils bénéficieront de ce que nous, les parents, ont fait. Continue à faire du bien. Ce monde, n'attends pas la récompense de ce monde. C'est un monde d'un grand bien-aimé. Tu fais du bien, quelqu'un qui t'a fait du bien, la même personne il voudra te faire du mal. Quelqu'un, il était dans la souffrance, tu as aidé vraiment. Bien-aimé, le premier sorcier qui cherchera à te combattre sera la personne là. Mais tu lui as fait du bien. Mais sache-le, lorsque la personne là, elle cherche à te faire du mal, ton offrande, c'est des charbons ardents sur sa tête. C'est le charbon là qui va brûler cette personne. Lorsqu'on parle de méchants, et puis je voulais préciser une chose. Le Nouveau Testament nous enseigne, lorsqu'un enfant de Dieu meurt, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, son corps, c'est une enveloppe, le corps là, on va l'enterrer. Mais son âme et son esprit ne va pas sur la terre, va direct au ciel. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si aujourd'hui il n'est plus, il décède, il meurt aujourd'hui. Cette personne-là, elle va où? Son corps, on va l'enterrer. Mais son esprit, son âme, on ne va pas l'enterrer. Le même jour, la personne est morte. Le même jour, son esprit et son âme va au ciel. On va lire un passage. Je vais vous faire voir ça. Luc 23, 42, 43. Luc 23, 42 à 43. À 43. Et il dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu viendras ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Là, on nous parle d'un brigand. Jésus, lorsqu'on lui a mis à la croix, il y avait des brigands qui étaient avec lui à la croix. Il y en avait un qui commençait même à critiquer Jésus. Toi qui es Dieu, si tu es Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. La même personne que tu critiques, tu veux qu'il te sauve. Quel courage! Il critique Jésus, toi qui dis que tu es Dieu. Si tu es Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais il y avait un qui était là, il a pris la défense de Jésus pour dire que nous, on mérite ce qu'on a eu. Mais lui, il n'a rien fait. Mais il subit la même peine que nous. La réponse de Jésus au 43. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui. Parce que c'était le jour où il devait mourir. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Où? Dans cet homme-là, il devait mourir avec Jésus. Donc, son esprit, le même jour, devrait aller au paradis. Son âme, le même jour, au paradis. Bien aimé, si toi tu meurs aujourd'hui, sache-le, tu n'iras pas au séjour des morts. Les personnes qui iront au séjour des morts, c'est les méchants. C'est les gens qui ne craignent pas Dieu. Et leur place, c'est au séjour des morts. Mais leur corps enveloppe, ça sera aussi sur la terre. Et lorsque Jésus reviendra le jour de l'enlèvement, la Bible dit, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. On peut lire ça à la maison, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. On ne peut pas lire là parce que j'ai pris beaucoup de temps. Lorsque Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront. Cela veut dire quoi?
les âmes et l'esprit qui est au ciel viendra rejoindre leur corps là où ils étaient enterrés. Et ils seront ressuscités avec leur corps. Je me posais la question, je disais, il y a d'autres personnes, elles meurent, mais on les brûle. D'autres ils demandent qu'on les brûle. Et leur poussière là, d'autres les gardent, d'autres on jette à la mer. C'est pour cela que la Bible parle dans le livre d'Apocalypse, les morts, la mer rendront leurs morts. Donc, les morts qui sont dans la mer, ils vont être rendus. Pourquoi? Pour rejoindre l'esprit avec l'âme pour qu'ils soient ressuscités. Même les méchants aussi, ils seront ressuscités. Mais ils seront ressuscités pour être jugés et pour aller en enfer. Mais nous les chrétiens, on sera ressuscités pour aller au ciel. C'est ça la différence. Un méchant désigne souvent une personne qui refuse de se soumettre aux lois de Dieu. C'est ça un méchant. Quelqu'un qui ne veut pas se soumettre aux lois de Dieu, quelqu'un qui fait délibérément le mal, du mal, ou cherche en affaire. Tu peux être un méchant même si tu penses déjà de mauvaises choses à faire à ton frère, quelque chose du mal, tu es déjà un méchant. Même si tu n'as pas encore fait, tu as eu déjà l'idée seulement bien aimé. À penser seulement à faire du mal à ton frère, à ta soeur, sache-le, tu es déjà un méchant. Un méchant, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'est rebellé à Dieu, qui s'est rebelle ou hostile à Dieu, qui est hostile à Dieu. Qui s'est rebellé à Dieu ou qui est hostile à Dieu, comme Satan. Au ciel, Satan, il s'est rebellé à Dieu. Vous savez, nous devons savoir que l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants, le Seigneur les a fait pour un but. Pour qu'un jour, les méchants, ils seront punis. Proverbe 16, 4, la Bible nous dit quoi? Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout ce que Dieu a fait, il y a un but. Dieu n'a rien fait par hasard. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour un but. Même les méchants, pour les jours du malheur. Dans d'autres versions, pour les jours de la punition, les jours où ils seront punis. En tant que chrétiens, nous ne devons pas craindre l'enfer, bien-aimés. Nous ne devons pas craindre l'enfer. Pourquoi on va craindre l'enfer? Non. Mais le monde entier doit savoir que l'enfer existe réellement. L'enfer existe, bien-aimés. C'est pour cette raison, il faut témoigner, il faut parler de ça. Si tu as la possibilité de parler à quelqu'un, il faut leur parler, leur voir les dangers, les conséquences de l'enfer. Pour que le monde sache vers quel danger il se dirige lentement mais sûrement. Lorsqu'on parle sur le sort éternel des méchants, c'est-à-dire le destin final qui est réservé à ceux qui rejettent Dieu, à ceux qui vivent dans les péchés, à ceux qui s'opposent à la justice de Dieu. Ceux qui les attendent bien, mais c'est ça qu'on parle. Premier point, je vais parler vite fait, je vais aller vite parce qu'il me reste quelques minutes. Quel est le sort réservé aux méchants? C'est le jugement et l'enfer. Quel est le sort réservé aux méchants? C'est le jugement. Ce qui attend les méchants, c'est le jugement de Dieu et l'enfer. Donc les méchants, ils vont finir en enfer. Ils seront jugés directement, pas pour aller dans un endroit intermédiaire entre le paradis et l'enfer, non. Ils vont aller directement en enfer. Donc le sort éternel des méchants est souvent associé à l'enfer, le feu éternel ou la perte éternelle. On va lire Matthieu 25, 31 à 33. On va sauter 41 et puis 46. Matthieu 25, 31 à 33. Matthieu 25, 31 à 33, nous lisons tous. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 41. Ensuite, il dit à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Ici, on nous parle, lorsque le Fils de l'homme, lorsque Jésus viendra dans sa gloire, ces choses, ça va se passer après la tribulation de 7 ans. Jésus viendra d'abord pour enlever son église.
Après 7 ans, il y aura 7 ans de tribulation. Les gens qui vont rester, ils vont rester pendant 7 ans. Et après 7 ans, Jésus viendra maintenant dans sa gloire pour, avec ses anges, sur le trône, il va s'asseoir sur le trône de sa gloire pour juger toutes les nations. Toutes les nations vont se rassembler devant lui pour être jugées. Jésus va séparer les uns avec les autres. Il va mettre le brebis à sa droite, le bouc à sa gauche, comme un berger sépare. Les personnes, l'image, lorsque la Bible nous parle de brebis, c'est l'image des chrétiens qui sont les justes en fait. Et les boucs sont l'image des méchants. La Bible dit au verset 33, il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Au verset 41, ensuite ils diront à ceux qui seront à sa gauche, qui était à la gauche de Jésus? Le bouc. Le bouc, j'ai dit l'image des méchants. Jésus va dire aux méchants, retirez-vous de moi, maudits. Ce jour-là, Jésus qui est amour, il sera vraiment en colère. Il va maudire même les méchants. Vous êtes maudits. Allez dans le feu éternel. Le feu éternel, c'est l'image de l'enfer. C'est l'enfer. Lorsque la Bible parle de feu éternel, c'est l'enfer. Qui a été préparé pour qui? Pour les diables et pour ses anges. Bien-aimés, le feu éternel a été préparé. Normalement, l'enfer n'a pas été préparé pour nous les hommes. L'enfer a été préparé pour les diables et pour ses anges. Et verset 46, la Bible dit quoi? Et ceux-ci iront au châtiment. Ceux-ci là, c'est qui? C'est les boucs, les méchants. Iront au châtiment éternel. Une punition qui ne finit pas, qui ne prend pas fin. Mais les justes à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, le sort éternel qui est réservé aux méchants, c'est l'enfer. C'est pour cela, face à la tentation, face au péché, avant de tomber au péché, regarde les conséquences. Parce qu'il y a des conséquences graves. Les conséquences du péché, c'est l'enfer. On va parler des premiers points. Deuxième point ici. Qu'est-ce qu'est l'enfer? L'enfer, c'est quoi? Je vais aller vite. Lorsqu'on parle de l'enfer, c'est être banni de la présence de Dieu. Quelqu'un qui est en enfer, il est éloigné de Dieu, il est exclu, rejeté, chassé de la présence de Dieu. Donc c'est une exclusion totale, définitive de la présence de bienveillance de Dieu. Si les gens qui seront en enfer, ils ne vont plus voir la présence de Dieu, ils ne vont plus voir Dieu. Ils sont vraiment bannis, exclus, chassés, rejetés. Comme le diable a été chassé, a été rejeté par Dieu. Tout ça pourquoi? À cause de l'envie. Il a envié la place de Dieu. Il voulait faire comme Dieu. Il voulait avoir des... Lui s'occupait de l'adoration. L'adoration, l'honneur là que les anges donnaient à Dieu. Lui aussi, ça, il voulait que ça soit lui. Bien aimé. C'est pour ça que je voulais dire à quelqu'un, n'enviez pas les gens. Quelqu'un peut dire amen, hein? N'enviez pas les gens. Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Vous savez, il y a des personnes, ils comparent leur vie par rapport aux personnes qui sont arrivées peut-être après et en Europe. Je parle de nous, les gens qui sont arrivés, qui ne sont pas nés ici, hein, les blédards, non. Les blédards. Dieu, comme il fait grâce à qui veut faire grâce, cela ne veut pas dire si tu as fait 40 ans en Europe, tu dois être béni plus que la personne qui a fait 10 ans. Qui t'a dit ça? C'est marqué où? Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Quelqu'un peut venir, bien aimé. Même année, il est béni plus que quelqu'un qui a fait 50 ans ici. Même plus que quelqu'un qui est né ici. Parce que Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Quelqu'un peut dire amen, hein? Ne pensez jamais de dire que comme moi, je suis ici depuis longtemps, donc toute personne qui viendra après moi, moi je dois être béni plus que eux. C'est marqué où? Qui t'a dit ça? C'est à ce moment-là, c'est pour cela que les gens ils ont envie. Mais commence à envier, commence à jalouser les autres. Mais comment ça se fait, lui, il a acheté la maison? Bien aimé. La maison, c'est des choses de ce monde. Lorsqu'on ira au ciel, on va tout laisser. Ne deviens pas méchant. Ne sois pas jalouse de ton frère qui est béni. Parce qu'il roule avec sa belle voiture. Il y a des gens, ils roulent avec la belle voiture. Mais bien aimé, la belle voiture là, c'est son appartement aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui dorment dans leur voiture? Quelqu'un peut me dire amen, hein? Mais toi, tu as envie. Belle voiture, hein? Dans les coffres, il y a la couette. Un petit matelas.
Les kits, ça s'allonge, les chaises, hein. J'ai dit les kits. Ah, m'a dit. Aïe, 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 aïe. Les chaises. Les fauteuils, les chaises, on peut la rallonger bien, la rabattre pour qu'il puisse mettre son matelas pour dormir. Mais toi, tu es en train d'envier. Bien aimé, toute personne qui a la possibilité peut acheter la voiture. La voiture, c'est un moyen de transport. Ce n'est pas un luxe, bien aimé. C'est un luxe pour les pauvres. Quelqu'un peut dire amen, hein? Mais pour les riches, c'est rien, c'est un moyen de transport. Il y a des riches, bien aimés, ils ont des voitures. Il y a des poussières même. Ils n'ont même pas le temps de rouler avec. Mais comment tu peux jalouser ton frère, ta soeur, parce qu'il a acheté une belle voiture? Tu peux jalouser ton frère parce qu'il est tenté de construire sa maison. Bien aimé, aime la bénédiction des autres personnes. Si tu aimes la bénédiction des autres personnes, Dieu te donnera aussi à toi. Ton frère a réussi, dit Seigneur, gloire à Dieu. Ta soeur a réussi, dit Seigneur, sois béni. Même aujourd'hui, si je suis locataire, je sais que demain, tant que je suis encore en vie, mon Dieu peut changer ma situation. Je ne mourrai pas locataire. Aujourd'hui, je n'ai pas, mais qui t'a dit demain, je n'aurai pas? Demain, j'aurai, bien aimé. Parce que j'ai confiance en mon Dieu. Amen. Mon Rédempteur est, et il s'élèvera. Le dernier, bien aimé. Jésus s'élèvera le dernier dans ta vie. Aujourd'hui, tu n'as pas la voiture, mais demain, qui t'a dit tu seras toujours abonné à TCL? Qui t'a dit ça? Tu prendras TCL si tu as envie de prendre. Aujourd'hui, tu es avec ton vélo. Avec le casque que tu mets pour éviter les risques. Mais demain, tu finiras pas avec les vélos. Le diable, il a envié le trône. Il a envié l'honneur, la gloire. Il a dit non, non, moi je vais prendre la place. Il a été banni, chassé avec ses disciples qui l'ont suivi dans son acte de rébellion. L'enfer, c'est être banni de la présence de Dieu. Deuxième chose, c'est quoi l'enfer? C'est un lieu de punition, de tourment. Les gens qui sont en enfer, cela veut dire qu'ils sont sanctionnés en réponse des mauvaises choses qu'ils ont fait. Donc, tout ce qu'ils ont fait du mal, ils sont en train de les payer en enfer. Donc, c'est un lieu où tu seras puni et tu seras tourmenté toute ta vie. C'est un lieu de châtiment éternel. Les âmes subissent des souffrances sans fin là-bas, bien-aimés. On va lire, on avait lu ça à Luc 16, 23. La Bible a dit quoi? Luc 16, 23. Luc 16, 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Là, on nous parle de cet homme riche qui était mort, qui faisait la fête tout le temps. Il était dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie, il était dans la souffrance, au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Dans la version Martin, la Bible ne parle pas des séjours des morts, on parle de l'enfer. Je vais lire la version Martin. La Bible dit, Luc 16, 23, la Bible dit ceci. Et étant en enfer, il était en enfer, et élevant ses yeux, comme il était dans les tourments, il vit de loin Abraham, Lazare dans son sein. Donc, en enfer, il y a là-bas qu'il y a la souffrance. C'est un lieu de punition. Les gens qui sont là-bas en enfer, ils sont punis par Dieu. Ils sont sanctionnés. Pourquoi? En réponse de leurs mauvaises œuvres, bien-aimés. Les choses qu'ils faisaient qui n'étaient pas bien. C'est ça, ils sont là-bas pour ça. Je vais aller vite parce qu'on a Sainte-Seine. Il me reste 5 minutes, je vais aller vite. Troisièmement, c'est un lieu où il y a le feu éternel. Les feux qui sont à l'enfer, c'est un feu où ça ne prend pas de fin. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Donc c'est un feu qui brûle tout le temps. Donc c'est un lieu où si tu es en enfer, tu auras toujours chaud. Donc les personnes qui vont aller en enfer, pas nous, il faut qu'ils se préparent, qu'ils amènent aussi l'air climatisation. Parce qu'il y aura la chaleur là-bas, bien-aimé. Il y aura le feu qui va brûler, pas le feu de four que tu prépares là. Plus que ça, il y aura le feu. Plus qu'il y a le feu des volcans. Plus que ça, bien-aimé. L'enfer n'est pas bien, bien-aimé. Matthieu 25, 41, la Bible nous parle de ça. On avait lu ces passages.
La Bible dit au verset, ensuite il dira, lorsque le Seigneur viendra, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, les bouquets, qui est l'image des méchants, on avait dit ça déjà, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. C'est ça. Allez dans le feu éternel. Le feu éternel, là, c'est là où il y a l'enfer. Qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Donc, l'enfer, c'est un lieu où il y a le feu éternel. On va aller vite. Hein? On est en train de parler qu'est-ce que l'enfer. C'est un lieu rongé de vers. Un lieu affecté par les insectes. Un endroit sinistre, abandonné, sale, en ruine. Dans l'enfer, si tu es là-bas, tu auras des microbes matin, midi, soir. Donc c'est un lieu, il ne faut pas aller. Marc 9, 47, 48, on peut lire à la maison parce qu'on n'a pas le temps de lire. Marc 9, 47 à 48. On nous parle de ça, c'est un lieu où le ver ne meurt pas. Marc 9, 47 à 48, on va lire à la maison. Et c'est un lieu encore, pour finir, c'est un lieu, il y aura des plaies et des graissements dedans. En enfer, les gens ils vont faire que pleurer. Ils vont exprimer, cela exprime un chagrin intense, un désespoir, un fardeau que rien ne peut alléger. Une souffrance, un regret profond. Les gens qui seront en enfer, ils vont commencer à regretter. Mais ça sera trop tard déjà. Et pour finir, pour qui et pourquoi l'enfer? Je ne vais pas rentrer avec beaucoup des explications. Je vais vous parler vite fait. Pourquoi Dieu est amour, mais pourquoi il a créé l'enfer? Premièrement, l'enfer a été créé pour Satan et tous ceux qui l'ont suivi dans son acte de rébellion envers Dieu. Normalement, Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. On peut lire ça, Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41, on peut lire ça à la maison. La Bible nous parle de ça. On avait lu ça même ici déjà. Donc l'enfer, c'est un endroit où Dieu n'a pas réservé pour nous, mais pour Satan et ses anges. Mais si quelqu'un ne veut pas suivre le Seigneur, donc c'est lui-même de faire son choix, il peut aller suivre les diables aussi. Pour qui et pourquoi l'enfer? Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle. Les personnes qui n'obéissent pas à Dieu, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu. L'enfer aussi est pour eux. On peut lire à la maison 2 Thessaloniciens 1, 8 à 9. On ne peut pas lire pour le temps. Et troisièmement, je suis en train d'aller vite. On est la question toujours pour qui et pourquoi l'enfer? Pour ceux qui refusent librement la grâce et la vérité de Dieu. L'enfer est pour les personnes qui refusent librement la grâce et la vérité de Dieu. L'enfer, c'est pour eux. Et avant-dernier point pour finir, avant-dernier point. L'enfer, c'est pour qui? C'est pour punir toute personne qui va se rebeller contre Dieu. Donc les personnes qui abandonnent Dieu. Si tu abandonnes Dieu, l'enfer, c'est pour ces personnes-là. Jérémie 2, 19, Ésaïe 1, 28. J'ai dit, quatrième point, pour punir toute personne qui va se rebeller contre Dieu. Et cinquièmement, pour finir, parce que Dieu est juste, il ne peut pas laisser les méchants impunis. Proverbe 11, 21. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout, nous allons prier. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à marcher dans la crainte de Dieu. Aide-moi à obéir à ta parole. Je ne veux pas, Seigneur, vivre l'enfer. Je ne veux pas, je vais aller au ciel, Yahweh. Fais-moi grâce de ne pas tomber dans les péchés. Fais-moi grâce de ne pas tomber dans la tentation. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions, prions. Prie le Seigneur, que le Seigneur t'aide. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Prie le Seigneur de t'aider.
Gloire à Jésus. Nous allons passer à la table du roi. Toute personne qui est baptisée par les eaux de baptême, elle peut passer devant, au milieu.